Hey bitches! Donc là je vous retrouve dans la salle de bain de mon meilleur ami, donc pour vous faire une petite vidéo, une journée avec moi où je prends soin de moi, on verra comment je l'appelle. Donc là je parle pas trop fort parce que pour l'instant mon meilleur ami a sa chambre juste là, il dort. Donc je vais commencer par quoi? Qu'est-ce que je dois faire sur ma tronche? La barbe. Je vais commencer par la barbe donc. Vous pouvez trouver sur le marché des tondeuses Remington ou bon, moi j'ai une Remington parce que c'est une marque que j'aime bien. Mais vous pouvez trouver des tondeuses maintenant comme ceci pour hommes qui sont faites exprès pour les contours de barbe, etc., etc. Je vais vous montrer après les appareils aussi que j'ai avec qui sont vraiment sympas et elles coûtent moins de 50 francs, 50 euros, 50 dollars à peu près, donc c'est pas énorme. Et il y a plein d'accessoires avec, et puis elle est rechargeable et c'est sans fil, donc c'est beaucoup plus simple. Donc je vais vous montrer. Là, le rabot est à 0. Je vais me faire tout l'excédent et je vous reviens. Donc là, comme vous pouvez le constater, ce que je viens de faire en rapide, hein, j'avais pas envie de tout vous montrer. Donc en fait, moi je pars vraiment sur la ligne de l'os de la mâchoire. Et j'essaie de faire au plus précis pour que ça fasse un collier. Donc maintenant, je vais enlever ces parties-là, l'excédent, et laisser le collier. Et ici, je vais essayer de le former. Et vous verrez comment je fais en accéléré, ça sera plus simple pour vous. Donc là, comme vous avez pu le voir, eh ben, j'ai fait déjà grossièrement tout ce qu'on peut faire. Donc après la Remington, en fait, vous la prenez, vous tournez comme si vous dévissiez quelque chose. Ça, c'est une coupure que je me suis fait dans mon déménagement, je vous explique, hein, si vous l'avez eu. Je suis très maladroit, je suis un vrai Pierre Richard. Mais bref. Alors, après la Remington, en fait, vous la tournez, et puis vous avez ça, et puis en fait, vous avez des têtes interchangeables. Donc je vais vous montrer maintenant comment... Bon, là tout de suite, ce que je vais faire... Mon armoire... Donc je vais prendre du Nivea For-Men Sensitive Aftershave Balm et je vais déjà m'en appliquer sur les endroits que j'ai rasés parce que j'ai une peau très sensible. J'ai un clin d'œil un peu schizophrène qui fait comme ça. Ça, en fait, ça va vraiment vous enlever les rougeurs ou tout ce qui est poil incarné, donc il faut toujours gommer et puis nettoyer sa peau, mais ça je le ferai aussi après. Ah, une journée avec moi, est-ce que ça peut être passionnant, hein? Ah, s'occuper de soi, avoir des problèmes superficiels comme sa barbe un peu trop embêtante.
Bon, maintenant je vais raccourcir et puis je vais raccourcir tout ça et je vais affiner avec des petits appareils. Donc en accéléré, je vous montre. Donc c'est toujours des petits appareils qui sont fournis avec la Remington et qui sont plus fins pour les barbes pour hommes. Donc un autre endroit que les hommes de nos jours ne connaissent plus, on dirait, ou ça n'existe plus. Donc c'est cet engin que j'essaie de vous montrer avant en rapide. C'est un pour le nez, c'est pour les poils du nez, c'est pour ça qu'il fait ce bruit-là. Je vous jure que, messieurs, toi qui regardes la vidéo, les poils dans le nez, c'est vraiment un tue-l'amour pour les femmes. Donc après tout ça, moi ma barbe, je la trouve quand même assez faite. Donc je reprends du Nivea Baume Sensitive. Moi c'est ce qui me va le mieux parce que j'ai une peau très sensible. Donc en fait, à peine que je me rase, à peine que le métal touche ma peau, je me chope, comme vous le voyez, des rougeurs à peu près partout. J'ai vraiment une peau grasse, à tendance grasse. Mais par contre, elle est tellement sensible, comme vous pouvez le voir, à peine que je me fais un bouton, là j'ai des marques partout. Donc de désinfecter un peu avec du baume sensitive, je sais, ça se fait pas d'en faire les yeux. Mais moi j'aime bien passer hydratant aussi, et puis ça nettoie ma peau en même temps. Même si je me la suis déjà nettoyée, c'est pas grave, il y a de l'alcool dedans. Il faut juste bien fermer les yeux quand vous passez et juste passer les doigts sur vos paupières, comme pour enlever l'excédent. Et vous en êtes rendu avec votre barbe déjà, c'est déjà une grande étape. Donc là maintenant je vais m'attaquer aux sourcils. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous allez qu'à aller voir sur la vidéo des sourcils presque parfaits dans la playlist astuces ou non tutoriel. Dans la playlist tutoriel il y a des sourcils presque parfaits pour vous les faire. Là moi je vais faire les miens, du moins tenter. Je suis pas du tout maquillée comme vous pouvez le voir. Et donc je vais vous montrer le boulot que je fais en rapide. Aïe. Aïe. Oui, alors ça fait aussi 2 ans. Yo. Depuis 2013 que je m'épile les sourcils, j'ai toujours autant mal. C'est des mensonges, vous aurez toujours autant mal quand vous les épilerez à chaque fois. Je crois que je vais zapper cette étape et le faire devant le miroir, je vous reviens après. Et sérieusement les gars, vous êtes pas cool. Vous m'avez pas dit que j'avais une forêt. Regardez celui qui est fait et celui qui est pas fait. Mon Dieu, j'avais oublié que je les avais plus fait depuis si longtemps. Bref, donc vous voyez quand je les fais comme ça donne, ils deviennent propres, etc. Après, je vais rajouter aussi un tout petit peu sur chaque doigt du baume Nivea, puis je vais faire comme ça parce que c'est quand même très agressif aussi d'arracher des poils. Voilà, je reviens après. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais un truc à vous dire, mais je me rappelle plus. Les gens qui ont des piercings à l'arcade pour vous épiler les sourcils, c'est toujours dur, hein. C'est très sympa, mais voilà, c'est la vie, pas le paradis.
Et sinon, ouais, je vous reviens après. Donc quand vous êtes rendu à avoir fini vos sourcils, comme vous voyez, moi j'ai des rougeurs. Je prends vraiment une goutte comme ça de Nivea Baume Sensitive. Et puis je le passe tout est-ce que j'ai arraché des sourcils parce que c'est quand même très agressif et pour hydrater la peau, la désinfecter, qu'il n'y ait pas de problème. Toujours. Vous voyez quand même que j'ai des taches, des rougeurs, des trucs. Je me gêne pas devant vous, je m'en fous. Hein. Moi j'ai une image, je l'assume. Je m'aime comme je suis. Après j'aime me maquiller pour être un peu mieux, plus à l'aise, etc. Et là en partie rapide, donc je vais passer aux cheveux. Parce que pourquoi? Parce qu'on en était... Bon oui, derrière moi il y a marqué toilette et bain. C'est moi qui l'ai fait. Au cas où, comme ça vous poserez pas la question pendant toute la vidéo. En fait, on en était, en fait, mes côtés deviennent très longs, comme vous voyez, et moi, j'ai directement une ligne séparatrice, parce que mes cheveux sont très frisés, comme vous pouvez le voir, mais heureusement, ils repoussent, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le bonheur. Donc, je vais faire un espèce de petit dégradé. Ne faites pas ça à la maison, j'essaye de le faire, je vais y aller doucement, vous verrez en accéléré, bien sûr. Mais ne faites pas ça chez vous, faites ça accompagné de vos parents si vous en avez envie. Recherchez des tutoriels sur internet. Là, moi, je ne ferai pas un tutoriel parce que justement, j'aime pas inciter les gens à se couper les cheveux. Je leur incite à aller chez des coiffeurs et arrêter de faire tout ce bordel sur internet. On peut toujours avoir des conseils sur YouTube, mais un coiffeur ne remplace pas un coiffeur. Merci. Et donc, je vais quand même me filmer très rapidement et je vais juste un peu me dégager les côtés parce que, vous voyez, ça fait vraiment rouflaquette, il fait chaud, en plus, nous on a 30 degrés et avec ça, je supporte plus, il faut que je dégage juste un peu les côtés et le dessus, je laisserai plus long. Oh, j'ai chaud. Alors, comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait finalement, je voulais faire un dégradé. Puis finalement, en fait, on est au printemps, on n'est même pas encore en été. Et on a des chaleurs qui varient entre 28 au minimum, 24 à 30, 33, 34. Donc j'ai décidé de me raser complètement les côtés pour les laisser pousser plutôt en automne. Et de toute façon, le temps que eux rejoignent la longueur de ceux-là, il faudra du temps. Donc je me suis juste fait simplement un bout des côtés. Je suis pas allé trop loin non plus, comme vous pouvez le voir. Donc ça me fait un peu dégager. En plus, comme on dit en coiffure, les visages allongés, les gens qui sont complexés, et ben en coiffure, le visage allongé est le visage de la perfection parce qu'on peut lui faire toutes les coupes. Et même comme ça me rallonge le visage et ça se voit déjà. Et ça me fait déjà un peu plus maigre parce que sans barbe, là je vous jure, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Franchement, de l'avoir enlevé, c'était un peu le choc, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Donc voilà. Après maintenant, je vais me laver les cheveux avec... je vais vous montrer. Je vais me laver les cheveux avec du Elseve, réparateur cheveux, donc shampoing démêlant. Je vais faire ma routine après visage et je vous reviens. J'ai oublié un truc, une astuce encore. Si vous, par exemple, vous avez les cheveux sales, vous achetez un shampoing qui correspond à votre cheveu, à votre nature, à votre carnation, blablabla. Tout simplement, le premier shampoing, utilisez toujours un shampoing bas de gamme, puisque ce n'est que enlever la pollution, les pellicules, etc. Et en deuxième shampoing, utilisez votre shampoing qui est un peu plus coûteux, et après votre crème qui va avec, puisque le premier shampoing ne fait que nettoyer, on n'a pas besoin d'employer 2 fois un cher, donc achetez-vous un autre shampoing à côté doux ou simplement bas de gamme. Et changer quand même de shampoing tous les mois, tous les 2 mois, interverser avec des autres, avec d'autres marques, parce que votre cuir chevelu sinon s'habitue trop rapidement. A plus.
Donc là maintenant, je viens de me shampouiner, de me faire un massage trop bien du cuir chevelu. Et donc, je sais pas si je vous l'avais dit à vous ou pas, pour me faire pousser les cheveux, j'avais aussi fait un masque à l'ail. Et en fait, je vous jure que genre 2 mois après, il y a toujours une odeur d'ail. Plus jamais. L'ail, c'est magnifique pour faire pousser les cheveux. Mais aimez l'odeur. Parce que franchement, votre cuir chevelu pue la merde pendant des mois. C'est juste une horreur, une infection. Donc là, j'ai pris une bonne grosse noisette de soin Elseve que je vais appliquer un peu partout comme du gel, derrière, devant. Donc en fait, c'est ce qui va faire que mes cheveux vont se nourrir. Je sais que dans les commentaires, j'aurai peut-être des coiffeurs ou des plus professionnels qui vont me dire « Mais dans Elseve de L'Oréal, ce n'est pas professionnel, il y a du parabène. » Oui, ben je fais avec ce que je peux et avec l'argent que je gagne. Quand tu viendras voir mes vidéos 150 fois par jour, peut-être que là, je pourrais m'acheter que des produits Kérastase de L'Oréal, les meilleurs shampoings et soins au monde. Donc maintenant, je vais me laver les mains et puis après, en accéléré, je vais vous montrer ma routine soin visage. Donc là, je m'en viens faire ma routine soin du visage. Donc j'utilise d'abord, je m'humidifie le visage avec de l'eau. Même après avoir mis de l'aftershave et tout, vous pouvez en rajouter après si ça continue de vous démanger. Donc j'utilise Clearsoft, c'est un truc qu'on trouve tout banalement en Suisse. Pour l'essuyer, je vous explique, à la Migros, vous trouvez très facilement dans la grande surface. C'est un produit que j'utilise depuis toujours, qui existe toujours, qui est un gommage super utile et super hydratant. Vous allez le voir sur la vidéo en express, comme il mousse puis qu'il hydrate. Et après j'emploie un gel nettoyant Clairasile, gel moussant 12 heures, une peau visiblement plus pure après 12 heures. Parce que vu que j'ai une peau grasse, il assèche un peu ma peau. Puis après je mets une crème quand même hydratante. Je pense que là, vu qu'on est en été, je vais pas m'en mettre parce que j'ai la peau assez grasse. Voilà. Toujours étalé vers l'extérieur pour que votre peau ne se relâche pas. J'aime trop m'accélérer, j'ai une voix d'elfe. Donc là, c'est le gel nettoyant qui brûle.
Et après, au lieu de mettre une crème hydratante, je vais mettre mon aftershave comme crème hydratante. Il fait trop chaud. Au revoir. Donc, comme je vous montrais juste avant, jamais frotter, toujours ponger. Pour ne pas agresser votre peau. Ça sent bon. La lessive. Vous savez que j'arrive toujours pas à les enlever mes plugs, hein, et pourtant ils y sont presque, vous voyez. Oh, c'est trop le fun, j'ai réussi à mettre plaie avec mon nez. Donc maintenant, je vais me brosser les dents avec un dentiste. Avec un dentiste. Je vais me brosser les dents avec un dentifrice que mon dentiste m'a prescrit. Donc c'est un truc immonde avec du sel. Donc imaginez-vous, vous savez le matin, là, vous vous levez à jeun ou vous allez juste prendre votre café, vous vous brossez les dents avec du sel. Vraiment, faites-le le soir, ça. Ou, bon, moi, je suis en fin d'après-midi, là, enfin, en début de matinée. Moi, ça me dérange pas, parce que j'ai mangé, ça va, je suis levé depuis un moment. Donc, je vais me brosser les dents avec ça. Je vais... Après, j'ai du fluor à me mettre sur les dents, puisque dans la famille, on a des déchaussements de dents. Donc, il faut que je m'en mette. Après, j'ai la protection des caries. Et après, j'ai la protection des gencives qui vont se mettre donc à plus ou moins, on va dire, remonter et redevenir normal. Je vais le faire en accéléré, hein, vous inquiétez pas. En plus, c'est la brosse à dents de mon meilleur ami. Je sais qu'il est pas dédaigneux, mais je sens qu'il va me tuer quand il va voir cette vidéo. Ça, c'est mon chat qui joue. Arrache la gueule ce truc. Regardez, pourtant je fume, hein. Je fume des cigarettes, etc. Je m'en cache pas. Et en faisant une petite dédicace à mon youtubeur préféré québécois, Père Cloutier, je bois du vin et regardez la blancheur de mes dents. En bas, no comment. Le gel fluor pour se blanchir les dents. Ah. C'est... Non, il y a des enfants qui regardent. Le petit oiseau va arriver, madame.
Par contre, maintenant, déjà, avec ces deux goûts dégueulasses, il va se mélanger les deux autres goûts de ces trucs. Ça va être génial, je vais gerber. Et ça, faut pas rincer. C'est dégueulasse. Et celui-là, donc, c'est pour la protection. Ah, pardon, pour la perte d'émail dentaire, parce que j'ai les dents transparentes devant, trop transparentes. Ça a vraiment le goût de la merde. Je suis désolée. Après cette escapade merveilleuse, donc avec les dents, mais n'empêche, elles sont devenues plus blanches, et ben je vais me rincer les cheveux, surtout qu'il fait chaud et vous voyez à ma tête que je luis. En plus avec la crème que je me suis mise, enfin l'aftershave Nivea. Je vais me laver les cheveux. Vous avez jamais aussi essayé, vous, de vous faire un truc comme ça pour essayer de laisser sécher vos cheveux, puis en fait vous vous rendez compte au moment où vous essayez de mettre votre linge que vous avez pas du tout l'air d'une star, mais plutôt d'une merde ridicule avec un torchon sur la tronche? Moi oui.